Bonjour, bienvenue au cours sur la lettre de Jacques. Nous continuons où ce qu'on était rendu la dernière fois. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'auteur de la lettre. C'est qui ça, Jacques? Comment on peut déterminer que c'est Jacques, le frère du Seigneur, et non pas un autre Jacques? Aujourd'hui, c'est un peu de cela qu'on va parler. Puis on va voir également un petit peu de son histoire à Jacques, un petit peu pour trouver une édification et comprendre qui est ce personnage, Jacques, le frère du Seigneur. La première chose qu'il faut voir à travers la lettre de Jacques, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'indices en partant sur le début de la lettre. Normalement, l'auteur d'une lettre va se présenter et avec certains détails pour que les destinataires puissent comprendre c'est qui, de qui on parle et c'est qui envoie la lettre. Ici, on a simplement Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. C'est la seule désignation qu'on a dans toute la lettre où l'auteur se nomme. Fait que c'est pas évident de savoir de qui Jacques est. C'est quel Jacques on parle. Mais une chose qui est certaine en partant, c'est qu'on peut voir que ce Jacques-là était connu des destinataires, qui est connu du public de cette époque. Hein, les Juifs qui étaient chrétiens, qui ont parti de Jérusalem pour aller dans la dispersion, c'est ce qu'on voit, et on va en parler la prochaine session. Mais ici, Jacques qui est connu de ces personnes-là. Il n'y a pas vraiment d'élaboration sur l'identité de l'auteur. On doit supposer que cet individu qui se nomme Jacques est connu des destinataires. En quelque part, c'est quelqu'un qui peut être identifié simplement en s'appelant Jacques. Les lecteurs sauraient qui c'est en lisant le texte et en entendant son nom. C'est la première chose qu'on peut voir à travers le début de la lettre. En fait, Jacques, on pourrait aussi l'appeler Jacob. Intéressant, n'est-ce pas? Parce que dans le grec, c'est Jacobos, qui veut dire Jacob, Jacques, c'est selon la traduction qu'on veut. C'est un nom qui était très populaire à l'époque du 1er siècle. Hein? Jacob, fils d'Israël, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est quelque chose, c'est un nom qui était connu et les gens aimaient nommer leur enfant Jacob, Jacques, si vous voulez. Et dans le Nouveau Testament, en fait, il y a 4 individus particuliers qui se sont appelés Jacques. Le premier Jacques qu'on voit, qui pourrait peut-être être une possibilité de l'heureux élu de cet auteur de la lettre de Jacques, ce serait Jacques, le fils de Zébédée, c'est-à-dire le frère de l'apôtre Jean. Hein? Jacques et Jean ont été appelés par Jésus et c'était le premier on pourrait dire, qui est assez célèbre dans l'Église primitive pour pouvoir être connu comme étant l'auteur de la lettre Jacques sans se nommer et donner plus de détails sur qui il est. Le frère de Jean, l'un des disciples de Jésus. C'est un Jacques qui était célèbre et cette personne aurait pu être identifiée facilement comme étant un disciple de Jésus juste par son nom. On sait également que Jacques a été martyrisé. Il est mort par Hérode Agrippa, le roi, en 44, qui l'a fait exécuter pour plaire aux Juifs. C'est ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, chapitre 12. Mais lorsque l'on pense que ce Jacques-là, fils de Zébédée, aurait écrit la lettre de Jacques, c'est très peu probable. Parce que c'est une lettre qui est écrite probablement entre Acte 12 et Acte 15. Donc, ça serait surprenant que ce soit ce Jacques qui aurait écrit cette lettre-là. Autre possibilité, Jacques, fils d'Alphée. C'est le deuxième Jacques qu'on pourrait dire qui est le nom le plus populaire, qui aurait pu être connu des gens de cette époque et que les commentateurs pensent que peut-être ça aurait été ce Jacques-là. Jacques, fils d'Alphée, excusez. Pourquoi? Parce que Jacques, fils d'Alphée, était un des 12 apôtres. Hein? Il n'est pas assez connu pour produire un livre faisant autorité. Ça serait surprenant parce qu'on n'entend pas parler dans l'Église de ce Jacques-là, fils d'Alphée. Donc, ce n'est pas suffisamment comme étant la seule base de Jacques qui écrit une lettre aux 12 tribus de la dispersion. Salut, un Jacques qui n'a pas besoin d'être nommé, plus de détails pour qu'il soit connu comme étant une autorité reconnue dans l'Église de cette époque-là. Et c'est peu probable que ce soit ce Jacques-là. Bien qu'il ait été un témoin oculaire de la vie et de la résurrection de Jésus, il n'est probablement pas assez connu pour pouvoir avoir écrit une lettre dans l'Église et qui aurait été reconnu. Donc, on écarte ce nom-là également. Donc, c'est peu probable. Pas impossible, mais c'est peu probable. Il y a 2 autres Jacques qu'on voit
connu dans le Nouveau Testament. Il y a Jacques qu'on appelle fils de Marie, mais c'est pas la Marie, la mère de Jésus, mais une autre Marie. On le voit parmi les 12 apôtres, il y a un Jacques de Zébédée, mais aussi un Jacques fils d'Alphée. Encore là, la même raison que Jacques, fils d'Alphée, qu'on a vu tantôt, c'est peu probable que ce soit lui qui ait écrit la lettre parce qu'il est peu connu. Ensuite, vous avez le Jacques qui est le père de Jude ou Judas, un autre Judas que Judas d'Iscario. Donc, on nomme son nom Jacques étant son père à Jude, qui était un des 12 apôtres. Mais encore là, peu probable peu connu, ça serait surprenant que ce soit l'auteur de la lettre de Jacques. On arrive à l'autre possibilité et que nous, on pense que c'est l'heureux élu qui a écrit la lettre de Jacques. Ça serait celui qui est le frère de Jésus. Donc, c'est lui. Qu'est-ce qu'on sait de ce Jacques-là, frère de Jésus? C'était un leader de l'Église de Jérusalem. On voit dans Acte 15, il est cité. Même on pourrait dire qu'il dirige dans un certain sens, il y a un poids d'autorité et de leadership au sein du conseil lorsque Paul va aller à Jérusalem parce qu'il y avait une discussion entre qu'est-ce qu'on fait avec les non-juifs qui se convertissent, doivent-ils se faire circoncire, s'engager à garder les coutumes de Moïse ou simplement vivre en tant que chrétien, sans nécessairement s'engager dans les coutumes de Moïse. Et là, il y a une discussion dans l'Église et ils font venir un conseil avec tous les anciens, les apôtres sont là, ils discutent avec l'apôtre Paul et Barnabas qui est là. Et puis, on voit à la fin, c'est Jacques qui met une solution et que tout le monde se rallie à cette solution. Donc, on voit que Jacques avait vraiment un poids à ce point-là. Et Jacques, le frère du Seigneur. Jacques joue un rôle pivot au début du christianisme après la mort de Jésus. De toute évidence, Jacques était suffisamment connu en raison de sa relation familiale avec Jésus pour être associé à cette lettre-là sans devoir nommer plus que sur son nom. Il avait également entendu l'enseignement de Jésus puisqu'il était son frère, même s'il ne croyait pas au début. Aussi, il était assez conscient de la vie de Jésus, donc dans un sens, il était un témoin oculaire. Et certainement, ça faisait du poids au sein de l'Église. Également, il y a une question des fois qu'on pose, OK, mais si c'est ce Jacques-là qui écrit la lettre, pourquoi qu'il ne dit pas qu'il est le frère du Seigneur dans le début de cette lettre-là? En fait, qu'est-ce qu'on voit au début de la lettre? C'est Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salutations. Il est très intéressant, en fait, ça peut être un argument qui est contre que si Jacques a choisi de ne pas faire appel à cette relation terrestre avec Jésus au début de sa lettre comme étant autorisant d'écrire une lettre, ça montre qu'il n'y avait pas besoin de faire cela. Quelqu'un qui aurait voulu écrire une lettre et utiliser Jacques, frère du Seigneur, comme nom, il aurait voulu se faire passer pour Jacques pour essayer d'écrire une fausse lettre. Il aurait utilisé son nom. Mais ici, on voit que le fait il aurait utilisé cette relation-là avec Jésus pour faire un poids comme auteur de la lettre. Mais on voit que la première chose qu'on voit, le fait qu'il n'a pas utilisé ce nom-là, frère du Seigneur, pour écrire sa lettre et pour faire authentifier sa lettre, ça démontre que Jacques était tellement connu qu'il n'y avait pas nécessaire de pouvoir utiliser cette nomination-là d'étant le frère du Seigneur. Donc, c'est un signe, premièrement, de l'authentification de la lettre de Jacques qui était vraiment authentique et que ce Jacques était suffisamment connu comme leader à Jérusalem qu'il n'avait pas besoin vraiment d'écrire frère du Seigneur comme étant l'importance de s'authentifier. Autre chose, qu'est-ce que nous savons également de Jacques? Qu'est-ce qui est arrivé à Jacques? Un peu en arrière-plan pour comprendre comment est-ce que Jacques a grandi dans l'Église et en tant que chrétien et en tant que leader, comment il s'est fait reconnaître. On va essayer de comprendre un peu son cheminement à Jacques. La première chose qu'on voit, c'est que Jacques faisait partie des frères et des sœurs de Jésus. Au départ, il n'avait pas vraiment reconnu le caractère messianique de Jésus et Jésus qui était son frère aîné. Et en fait, on voit dans Marc chapitre 3, dans Marc chapitre 6, également dans Jean chapitre 7, on voit que ses frères et ses sœurs n'avaient pas cru au départ que Jésus était le Messie. Il
il était dans un sens aveuglé par cette lumière. Le fait, et souvent ça l'arrive, nul prophète n'est reconnu dans sa patrie ni dans sa famille. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jésus. C'est que Jésus était le Messie, mais il n'était pas reconnu par ses frères ni par ses sœurs au début. Donc, il était aveuglé. Le fait de la proximité de Jésus avec Jacques, Jude et ses frères et ses sœurs, ça a peut-être nuit au début que ses frères reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Hein? Ça arrive dans nos propres familles. Des fois, on témoigne à nos frères, nos sœurs, à notre famille, et c'est pas évident. Des fois, c'est un étranger qui va témoigner de l'évangile de Jésus et qui vont se convertir. Souvent, ça arrive comme ça. Hein? Ça arrive que des fois, on influence nos frères et sœurs ou les membres de notre famille, mais souvent, c'est quelqu'un de l'extérieur. Et ça, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé avec Jacques. Mais de toute évidence, Jacques s'est converti parce qu'il semblerait, selon ce que l'apôtre Paul raconte, une tradition, c'est-à-dire qu'il avait pris dès le départ de l'Église, que les frères, que Jacques avait vu une apparition de Jésus. Et suite à cette apparition-là, on peut conclure que Jacques s'est converti. D'ailleurs, lorsqu'on raconte, on voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, le début avant la Pentecôte, qui on voit là, les 12 apôtres, avec la mère de Jésus, les femmes qui ont suivi les apôtres de Galilée jusqu'à Jérusalem, sont dans la chambre haute, et qui sont là, les frères de Jésus. Donc, probablement Jacques, Jude, et peut-être d'autres frères qui étaient là également à la chambre haute, attendant la venue de l'Esprit Saint. Donc, on voit dès le départ, ils sont également nommés comme faisant partie de l'Église. Et Jacques, on voit qu'à travers le début de la lettre de Jacques, il ne joue pas du côté qui était le frère de Jésus, mais plutôt, il va se nommer comme étant un serviteur de Dieu. Et c'est un peu une forme qui décrit sa soumission à Dieu et à Jésus, mais également, ça fait partie un peu d'un code dans l'Ancien Testament, comme par exemple Moïse était serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur. Josué, serviteur de l'Éternel. Hein? Jérémie, serviteur de l'Éternel. Et donc, on voit que Jacques se situe un peu dans la même lignée. Hein? Il se nomme serviteur de l'Éternel et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a été amené à la lumière. Ça, c'est l'étape où il s'est converti. Mais plus tard, il est devenu quelqu'un qui a porté un peu la mission de faire des disciples autour de lui. Il est devenu un leader. Hein? Il y a des passages qui montrent vraiment à travers les Actes des Apôtres et avec les passages dans Galates également, où ce que Paul en parle, on voit vraiment que Jacques, il y a un leadership qu'au début, c'était Pierre et les 12 apôtres qui ont pris un leadership au sein de l'Église, entre autres de Jérusalem. Mais plus qu'on avance dans les Actes des Apôtres, on s'aperçoit que Jacques est vraiment présent et a vraiment un poids. D'ailleurs, lorsque Paul va à Jérusalem comme pour avoir l'appui de l'Église de Jérusalem pour les églises qui a implanté au travers le monde gréco-romain de l'époque, de l'Empire romain. Il a implanté les églises dont en majorité c'était des païens qui s'étaient convertis au christianisme. On voit que Paul nomme entre autres les piliers de l'Église. Comment est-ce qu'il était en accord avec son œuvre, entre autres lorsqu'il écrit aux Galates. Il va parler de Jacques, de Pierre et de Jean, les 3 piliers de l'Église. Mais qui nomme en premier? Jacques. Fait qu'on s'aperçoit que Jacques a vraiment été un pilier de l'Église de Jérusalem. Donc, il y a vraiment, je pense que s'il y a quelqu'un qui aurait pu écrire cette lettre de Jacques, qui était reconnu à travers l'Église, ce serait le Jacques, justement, le frère du Seigneur. Donc, bingo, c'est lui qui remporte la palme. Ce serait lui l'auteur de l'Église, de la lettre de Jacques, justement. Et il y a vraiment une logique là-dedans, parce que Jacques, il a vécu avec Jésus. On voit qu'il y a des ressemblances dans la façon d'enseigner de Jacques, qu'on peut retracer facilement des paroles de Jésus et sa méthode d'enseignement. Donc, il y a probablement des liens à faire entre Jacques et Jésus à ce niveau-là, au niveau personnalité, au niveau de style d'enseignement, donc, et surtout qui écrit à des Juifs. Donc, il y a vraiment un lien à faire entre Jacques, frère du Seigneur, et Jésus, du temps qu'il faisait son ministère sur la terre.
Donc, ceci un peu finit cette section sur l'auteur de la lettre Jacques et vraiment l'élu, on peut dire, celui qui remporte probablement, celui qui écrit cette lettre, c'est vraiment Jacques, frère du Seigneur. Moi, c'est ce que je crois et beaucoup de commentateurs vont aller dans ce sens-là. Donc, merci d'avoir été avec moi pour cette session sur l'auteur de la lettre de Jacques. La prochaine session, on va regarder les destinataires. Et ça va être intéressant d'apprendre les gens de la dispersion. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça pouvait dire pour l'Église du premier siècle lorsque Jacques écrit cette lettre? À qui? Et le petit message caché à travers cela qui, quelquefois pour nous, en l'an 2020, des fois on comprend peut-être pas nécessairement toutes les nuances de cette salutation que Jacques fait. Donc, je vous remercie. À la prochaine.